sommes donc en fin de journée. Vous venez, de déboucher hors de la forêt de Haute-Sylve pour voir que, le temps que vous arriviez, les nains ont éliminé toute l'armée orque, ou en tout cas ce qui restait d'armée orque qui avait suivi les éclaireurs. Et pendant que les nains se rassemblent, soignent leurs blessés et se débarrassent des cadavres des orques, vous rassemblez, vous également, à la lisière de la forêt. Tibor vient vous retrouver et vous vous installez, un mini campement pour passer la nuit, que la journée est suffisamment avancée pour que vous ne puissiez pas reprendre la route tout de suite, et une petite nuit de repos ne vous ferait pas de mal, je pense. Et vous en profitez pour souffler un peu et pour regarder un petit peu ce que vous avez récupéré, que nous n'avions pas pris le temps de détailler ce que vous aviez trouvé suite à votre combat. Euh, Cela dit, il n'y a pas tant de choses que ça parce que, soyons honnêtes, vous avez complètement carbonisé vos ennemis sur la fin. Donc vous avez un peu fouillé leurs cadavres, mais s'il y avait des choses, tout ce qui était papier, tout ce qui était cuir, tout ce qui était... Donc il y en a plus, très clairement. Oh! Donc vous avez... alors vous n'avez plus... Tinserit à récupérer la lettre Tes à dents? moitié brûlée que vous aviez trouvée Pardon. Quoi? T'as Bon. récupéré ses dents. Ses dents, Une non? série, t'as récupéré 3 petits points. C'est non. Oui, voilà. Voilà. Vous avez J'ai eu quand un même petit peu eu plus un de papier, soleil. parce que Donc la j'ai lettre... pas envie de lâcher. T'as dit quoi? On a quand même eu le temps de la recopier, la lettre, parce que j'ai pas envie de lâcher comme ça. Est-ce qu'on a eu le temps de la recopier la lettre? C'est ce dont tu te souviens? Non, tu dois encore l'avoir. Dans Tu dois ton encore inventaire. l'avoir. Euh, T'as un petit bout en fait carbonisé, je pense, que t'as réussi à récupérer. oui, mais Tinserit l'a repris. Tinserit, en voyant de quoi ça parlait, vous a dit qu'il allait la ramener chez lui et voir ça avec le reste de son peuple. Hop, très bien. En marge de ça, vous avez également récupéré une hache. Une très Oui. grosse hache Grosse hache. Hi. En durium. en durium. Très bien. Marcus avait effectivement remarqué que c'était un métal extrêmement lourd, extrêmement dense, qui s'appelle le durium, et qui contribuait sans doute en partie au fait que vous, vous ayez bien, bien morflé quand même sur ces coups de hache. Et donc vous l'avez embarquée à deux, parce qu'elle est quand même relativement lourde. Bon, le fait que vous n'ayez pas réussi à la soulever était aussi du fait que vous étiez fatigué après le combat. Je précise que c'est pas non Ouais. plus un truc qui fait 200 kilos, hein, faut pas déconner. Mais très très lourd, en tout cas, vous seriez pas capable de la manier en combat tel quel. Le durium, est-ce que c'est un métal qui sent mauvais? Pas spécialement, pas de manière naturelle, pourquoi? C'est pas comme le durian, alors? Le quoi? Je ne sais pas. Le Le durian. 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 Ouais. Je l'ai pas. Je C'est n'ai un pas la fruit. ref. C'est un fruit. C'est un fruit asiatique qui sent très très mauvais. Ah! Ils sont très mauvais. Merde. Bon bah tant pis. Et à ne pas confondre avec le groupe Duran Duran. Si. Oh là! C'est pour vous le loot, hein, les gars. Moi, je veux bien. Le loot s'en va. La hache se lève et elle quitte l'aventure. Elle disparaît. Merde. Un écureuil prend la hache. Un écureuil haltérophile arrive, prend la dalle. Bien. Non, vous avez néanmoins trouvé, vous avez trouvé quelque chose. Vous avez trouvé dans ce qui restait de sacs complètement carbonisés. Vous avez trouvé 3 pierres précieuses, 3 améthystes, ainsi Mmh. que, ainsi que des pièces d'or et d'argent. Vous avez trouvé au total 30 pièces d'or, donc sur le chef orc et ses 2 lieutenants, 30 pièces d'or et 153 pièces d'argent. Putain, Fait pas mal. c'est pas dégueulasse. Donc pour info, on est sur 453 pièces d'argent, c'est-à-dire 90 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre par PJ.
Attends, t'as dit quoi? Dites les comptes. Attends, vas-y, redis, t'as dit quoi? Donc vous avez chacun, sur ce combat final, hein, je compte pas ce Ouais. que vous aviez peut-être eu avant, sur le combat final, vous avez chacun 90 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Trop bien. On va Et regarder. enfin Ah ouais, ça fait beaucoup. chose étrange, vous avez trouvé, sur le corps d'Urgashn, dans ses affaires, une baguette qui n'avait pas l'air d'avoir brûlé. Une baguette noire, un petit peu tordue, mais qui était intacte. Voilà. Qui a l'air d'être en bois. Qui a l'air d'être en bois, un bois un peu noueux, mais en même temps qui a l'air un peu plus dur au toucher que du bois classique. Ok. Une baguette. Une baguette comme une baguette de magicien ou une baguette de chef d'orchestre, Bien. une petite tige en bois noueux. Voilà. Sachant que je rappelle que vous aviez également, récupéré d'autres choses au cours de votre exploration. Et à ce sujet, vous avez, Tinsirit qui, qui s'approche de vous. Donc je rappelle que vous avez retrouvé Tibor, mais vous êtes toujours également accompagné de, Tinsirit, qui est l'elfe, heu, aux cheveux argentés et au port altier que vous aviez rencontré et qui vous avait accompagné notamment lors de vos combats et qui vous avait encouragé à affronter vos ennemis. Vous avez également toujours Aram, qui est, cet elfe, à la peau, plus sombre, aux cheveux cuivrés, que vous n'avez jamais entendu prononcer un seul mot et qui accompagne Tinsirit. Et vous êtes également avec, Ket, qui est l'elfe brune que vous avez rencontrée dans la forêt, une elfe aux yeux bandés, accompagnée de chauves-souris qui semble, malgré son bandeau sur ses yeux, n'avoir aucune difficulté à se repérer et à se battre de manière très efficace. Et donc, vous remarquez d'ailleurs que Ket reste un petit peu en retrait. Heu, Elle reste en fait dans l'ombre des arbres. Vous avez l'impression qu'elle ose pas trop sortir de l'abri des arbres et qu'elle reste un petit peu à l'écart, même quand les nains sont venus, vous parler brièvement. Et donc Tinsiri s'approche de vous. Bien, je pense que nos chemins vont maintenant se séparer. Je vous félicite pour, votre performance au combat et pour l'opiniâtreté dont vous avez fait preuve, même si vos méthodes sont un peu discutables. Unique. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer néanmoins que vous aviez étoffé votre arsenal. Bah, merci, merci Tintirit. Alors c'était pas un compliment, c'est une constatation. Bah, ça fait toujours un peu plaisir, un peu plus, hein. On peut faire autre choses avec, ça va être rigolo. Et puis Heu, c'était aussi, assez marrant de partager un peu, cette, quête avec toi. Oh là là, le dégât. Ah. Vous entendez le sifflement d'une météorite qui vient d'apparaître dans le ciel et qui semble se diriger droit vers Marcus. Ça alors? Bon. Non, Ti vous voyez que Tinsiri a les yeux, fixés sur, sur le bâton que tient Taran, hem et également sur la lance, que je crois que c'est Ygritte qui avait récupéré, la lance En fait, Ygritte, elle est comme ça et moi je suis accroché à la à lance, la hache. à la hache. Très très bien, parfait et donc Tinsiri te reprend: Vous n'aviez pas ces armes quand je vous ai rencontré, je suppose donc que vous les avez trouvées dans le temple?» Voilà, là, c'était le guerrier qui les avait, du coup, on les a prises, Non, le bâton était dans le temple.
Ouais. Il avait l'air raisonné. Je confirme. Il a dit que ça manquerait D'ailleurs, personne. la hache, elle est très très lourde à porter. Et je sais pas, là, je suis en poids depuis un moment. Là, elle est doublement lourde à porter. Moi, j'ai mon maillet de l'autre côté. C'est dur, hein. Ouais, je pensais que c'est un peu dur à porter, hein, tout ça. Dit-il, là, Et là, avec ses jambes qui et là, partent et là, comme je ça. me... et là, je me retourne. Putain, Marcus! Mais Marcus, ça touchait terre au moins. Et à un moment donné, faut que tu m'aides. Et là, je bascule la hache comme ça. Voilà, maintenant, je le tiens comme ça. Et du coup, je suis en bas, Ah, c'est un peu trop lourd pour moi. Tu peux la reprendre un petit peu, Grid. Ok. Je vais rappeler rapidement HRP ce que Mhm. vous aviez trouvé au cas, parce que ça fait quand même quelques sessions. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez? Est-ce que vous avez pris des notes? Des parchemins, une pierre, il y avait la lance, il y avait le bâton. Je crois qu'un peu avant, on n'avait pas trouvé une épée. Une quoi? Ouais. Si, il y avait une rapière Ma réponse est oui. j'ai récupérée. Quelqu'un a pris des notes. Très bien. Très bien. Toujours les mêmes. Donc effectivement, dans cette fameuse salle, vous aviez trouvé la rapière, le bâton, vous aviez trouvé la lance, vous aviez trouvé des Un parchemins, anneau. un anneau, tout à fait, qui Grid a en sa possession. Et effectivement, des potions, si ma mémoire est bonne, tout à fait. Et vous ne saviez pas forcément ce que ça faisait, mis à part les armes toutes simples, hein. La rapière, vous avez vu que c'était une rapière plus simple, donc qui était tout simplement plus efficace. Le bâton, pareil, Taran a senti une sorte de connexion magique qui lui permettait d'être plus efficace avec ses sorts. Bien efficace sur la fin, d'ailleurs, on a vu. Le Kamehameha est parti tout seul. Exactement. Et et donc vous voyez que Tinsirit regarde les uns après les autres tous ces objets. C'est étrange que les orques aient détruit quasiment tout le contenu du sanctuaire, mais qu'ils aient laissé ces objets intacts. Bah, c'est-à-dire que c'était dans une salle qui était pas facilement accessible pour les orques. Mais en fait, vous avez réussi à accéder, vous? Surtout Helical. Oui, je Ah suis ouais? l'élu. Ah ouais, ça? C'est quoi ces trucs? Je suis l'élu. C'est tout. Comment ça t'es l'élu? L'élu de quoi? De la prophétie. Oh là là, oh Je là suis pas là sûr là qu'il là sache là là. lui-même exactement, en fait. Alors, là là c'est là. totalement Non, faux. mais on C'est n'a juste pas que fini d'entendre. c'est juste que je pense que vous n'êtes pas prêt à entendre des choses pareilles. Voilà. Donc, je préfère Oh, garder bah oui, un ça, peu, c'est sûr. garder Oui. un peu de Non. mystère pour le jour Donc, où vous serez clairement, prêt. C'est pour ça que t'étais Clairement. enfermé dans le noir, là? C'est parce C'est- qu'en fait, t'étais... En fait, Avec- c'est un rituel de magie où tu dois rester dans le noir pendant... Quasiment. Voilà, où je rentre en communion avec des entités supérieures. Un truc clairement, d'élu, quoi, Lical, enfin. faut arrêter de nous raconter des bêtises. Hein. Non, mais c'est À un vrai. moment donné, ça suffit. Non, Bah, toi, t'es l'élu? bah, y a qui d'autre a réussi à ouvrir la porte? Oh, c'est bon, c'est pas parce que tu baragouines un petit peu l'elfe hein, que ça y est, t'es l'élu. Hein. Il y a un moment donné, moi je baragouine le gobelin, je suis pas l'élu des gobelins pour autant. Hein. Faut arrêter. Hein. Alors, on n'a pas rencontré assez de gobelins pour être sûr. Bah, disons que ceux qu'on a rencontrés, ils ont pas eu le temps de nous parler de leur prophétie, alors ça se trouve, t'es peut-être l'élu des gobelins. Non, Ou des gobelours. ça existe pas, les gobelours, c'est comme les canards à la con là que vous m'avez parlé là. Les canards-garous. S'il te Alors, le plaît. jour où tu vas tomber sur un canard-garou, bah, tu tomberas sur un canard-garou. Je sais toujours pas. Essaie de pas te faire bouffer par un canard-garou, parce que je suis pas sûr que la transformation soit à ton avantage. D'accord? Il y a un voyageur un jour qui m'a montré une dent de canard-garou. C'est gros. Ça fait très très peur. C'est gros. Ouais, c'est. C'est pas si gros que ça, mais c'est gros. Ah, sur une échelle de 1 à 20 cm, si, c'est quand même pas mal gros. Le canard, Ouais. pas la dent. En tout cas, par rapport à un canard, c'est gros. Mais imaginez ça qui sort d'un bec surtout. Ça, c'est vraiment effrayant. Non, enfin bref, donc tout ça pour dire que bah, je suis l'élu, et c'est pour ça qu'on a réussi à accéder à la pierre.
c'est Mais pas non, mais- vrai. Mais faisons les choses simples, après on rentrera dans les détails si jamais il y a Non, mais il besoin. n'y a rien qui est simple avec toi, Elical. Il n'y a jamais rien qui est simple avec toi, Elical. Enfin, je veux Non, dire, la première fois, c'était Elical avait raison. On en a soupé pendant plusieurs jours, qu'on n'en Mais- pouvait plus. Et alors maintenant, tu serais l'élu. Oh Bah, non, il- c'est bon, Elical. Il n'empêche que j'avais Non, raison. non, non, Elical. J'avais raison, je suis l'élu, voilà. Après, je Bah, sais rester humble et je les- sais rester à votre niveau, voilà. Ouais, mais l'élu de quoi? Parce que tu peux juste l'élu de ta bourgade, hein. Non, mais parce que moi, je pense que l'élu, Oui. c'est un prénom surtout. T'es l'élu Elical, mon cul. Hein, voilà. L'élu cale mon cul, ce jeu. Et là, tu me vois prendre un carnet et tu me vois le noter. L'élu cale mon cul. Peut-être moyen de faire un truc avec ça. Ouais, possible. L'élu cale mon cul. Moi, je m'approche de Tinsirit et je lui dis. Ça va Donc, en fait, ces objets-là qu'on a trouvés étaient dans une espèce de pièce, a priori un peu cachée des orques du temple. Et il y avait des objets bizarres, une espèce de sphère qui projetait une image. Je comprends pas trop ce genre de truc avec plein d'inscriptions en elfe. Moi, je lis pas ce genre de truc, mais il y a toute une prophétie qui parle d'un truc qui s'appelle Anatazerine. Ça vous parle? Atazerine. Une cité perdue, quelque chose comme ça, dans des montagnes. Comme ça, non. Ah, c'est Que Myrdine disait qui a cette décrypté. prophétie Ah, c'est Myrdine qui a décrypté. Moi, je parle pas elfe. Et Azakimus Atnatazerine, Azakimus. Ça vous dit un truc? Non, ça ne me dit rien non plus. C'est une ville aussi? Non, c'est quelqu'un. Et quand on parle de ça, moi je regarde comment réagit Kay. Très bien. Fais-moi un petit test de perception. Kate se tient bien à l'écart du groupe, un petit peu loin de vous, mais tu sais qu'elle a le wifi. Elle a le wifi. Non, putain. J'ai vu Clem commencer à sourire. Oh, vas-y, sa gueule là. Je vous préviens, l'activité météorique des terres d'Osguild est sur le point d'être bouleversée de façon dramatique. Tu sais, après une faille dans le sol qui s'ouvre et qui l'avale, ça Tony marche aussi. Hein. Oui, Je suis pas encore niveau pour ça, mais ça pourra arriver. c'est pas mal. Un jour. Un jour. Là. Mais tout le monde y a pensé. Mais oui. C'est même pas d'y avoir pensé, c'est de l'avoir craint, tu vois. D'avoir senti là, comme ça, qu'il montait, c'est non. Donc Myrdine, tu vois que même si elle ne regarde pas particulièrement dans votre direction, elle ne regarde nulle part, elle a les yeux bandés, enfin elle n'est pas tournée vers vous en tout cas. Kate est néanmoins immobile, avec toujours ces chauves-souris qui virevoltent un peu autour d'elle. Et tu vois qu'elle incline légèrement la tête vers vous quand Elical commence à parler d'Anatazerine et d'Azaquemus, mais tu n'as pas l'impression d'y voir une surprise ou un sursaut particulier. Voilà, elle réagit pas de manière très expansive là-dessus. Elle vous écoute simplement, elle écoute la conversation. Et donc, que d'autres disaient cette prophétie? Plein de choses, Regardez. que des trucs de prophétie. Dans quelle année déjà? 314, je me souviens. Oui, non, c'est par rapport à cette fameuse prophétie. Personne n'a gardé le texte. Myrdine, t'as pas gardé le texte. J'ai un flashback. Mais j'ai un flashback du Vietnam. De ce moment où j'ai vérifié qui prenait des notes et qui lisait des mails parmi vous. En quelle année sommes-nous, les gens? Non, l'autre question à poser ensuite, c'est vers quel cardinal on est orienté. Oui, c'est ça. Où est le Encore autre sud? chose. Où est le sud, les enfants?
Alors, excusez-moi, je l'avais noté dans un coin. Mais c'est un long texte, alors je voulais pas trop vous saouler avec ça. Mais je peux vous relire la prophétie si jamais il y a besoin. Vous savez, prophétie et lu, c'est un peu mon job finalement. Et du coup, je prends mon luth Tu nous gonfles. et je commence à faire 2-3 petits accords du type ting, Non, ting, non, et les gars, tu fermes ta gueule. Je te préviens. 3, 4. Quand viendra le temps des pleurs et les langues putain. coupées pour défendre leur terre en de bien sombres heures, des héros devront retrouver le gant d'acier de lumière. Dans les monts des brumes du nord, dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre gît la puissance de lune et d'or, enfermé dans les ruines de la fière Anatazérine. Perdu dans les arbres maudits, l'elfe des reins accompagne le gardien dans le jardin flétri de sa haine et de sa hargne. Cherche les indécis, cherche les bois, passe l'arche de brume et entre le cœur plein d'émoi. Dans la verdure colorée des jardins de l'amertume où dort le gardien nacré avant d'être porté au loin au port de sa cité des reins. Alors les antiques splendeurs seront révélées aux héros pour restaurer la grandeur et les atouts royaux. Je me suis clairement crispé sur ma hache. J'ai failli envoyer Marcus dans le décor pour C'était pas péter la mal. gueule à Ellie. Écoutez, Non, c'était pas mal, moi, j'ai beaucoup aimé. je sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est divertissant. Oui, je la trouvais plutôt pas mal. Et, attends, Pour ça, je vais demander un jet de représentation avec avantage. Parce qu'on Avec- a quand même eu la chanson en direct. Avec représentation, tu m'as dit? J'ai fait 20. Déjà fait 20. Très bien. Eh bien, c'était effectivement une belle prestation au débeauté qui est en train de se passer. mon PC il bug. Oh, c'est bon, il s'est calmé. Très bien. Vous voyez Tinsirit écouter avec le sourcil relevé la prestation d'Elical. Et pendant qu'Ygritte grince très distinctement des dents. Je suis au moins pété la molaire. Et bien évidemment, j'ai chanté juste à côté de toi. Bah oui, forcément. Mais même plus que juste à côté de toi. Finir. Je te tournais autour, tu sais, en s'entendant, en mettant comme ça, là. Mais juste en dessous, tu sais, je passais et tout. Non, il calme. Ah, il va falloir que tu apprennes à me respecter. Hein. Ça va pas du tout. Hein. À te respecter. Mais je le fais déjà. Voilà. Ça t'embouche un Oui, coin. bah non. Moi je trouve que tu me. Non, tu me respectes pas, Elika. Comme ça, voilà. Comment ça, je te respecte pas? Tu es un atout non négligeable à cette équipe. Tu es une personnalité forte et entreprenante. Un compagnon agréable. Et je me tourne vers les autres compagnons, l'air de dire sauvez-moi les gars, quoi. Donc ça veut dire. Ah, Cécile, t'es très forte, hein. Du petit Marcus qui est toujours les bras, les jambes. vois Tu vois, tu peux croire Marcus quand on dit que tu es un élément indispensable de cette équipe. Et que sans toi, les choses seraient beaucoup plus compliquées. Moins compliquées. Plus compliquées. Tu compliques vachement moins les choses. Ah ouais, donc. Les cas, on comprend plus. Hein. Non, moi non plus. Ah ouais, donc en fait, ce qu'elle m'avait dit à la taverne, c'est vrai. Quand tu dis aux autres, vous me respectez pas, ça y est, ils sont super mal à l'aise, ils commencent à te dire n'importe quoi. Ah d'accord, ça fonctionne Voilà. bien. Exactement. C'est exactement comme ça que les choses fonctionnent. Il faut dire un truc et on fait l'inverse. C'est comme un plan. J'aime beaucoup ce mot. Plan. Vous me respectez pas. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, vous me respectez pas, c'est une phrase, hein, c'est pas un mot. Mais chaque chose en son temps, on pourra étudier les phrases après, sujet, verbe, complément. Mais à la limite, contente-toi juste de mots, simples. Pas trop de voyelles dedans. Il est calme. Il est calme. Oui, voilà, c'est un mot, c'est un nom, mais ça marche aussi comme un mot. Joseph, ça passe bien. C'est un nom propre.
Ah, je sais. Je m'en rappelle. Voilà, tu vois? Des mots simples, des phrases simples. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs et faut pas essayer de... Voilà, d'égaler les autres sur certains aspects. Tu as aussi tes propres forces, tout comme nous avons nos propres Oui. faiblesses. Égalé. Et pourquoi tu me parles des bœufs, là? Aran, il s'est encore transformé en diablerie, là? Ah, bon, bref, je comprends plus rien. Continuez, là. Oui, je- voilà, je- continuons. voilà. Vous Bonne idée. voyez que Sirit est resté silencieux pendant tout votre échange, en partie par désespoir, hein, mais Pas les couilles surtout. pas les couilles. Mais cela dit, Taran, qui regarde ça d'un petit peu plus loin, et qui ne prend pas part à ce débat enflammé, et pourtant, euh, tu remarques que en écoutant la chanson d'Elical, Tinsirit avait l'air très concentré à écouter cette prophétie, et qu'il reste l'air un petit peu... qui reste silencieux, qui ne dit rien, qu'elle Mais regarde consent, un peu dans donc. le vague. Pendant que les deux ils sont en train de se chamailler, je le prends un peu à partie, Tinsirit, et je lui dis bon, je comprends que ça vous fasse peut-être pas plaisir qu'on se balade avec des reliques de votre peuple. Bon, clairement, on n'est pas, on est peut-être pas super digne de les trimballer, mais comment vous dire? Ce bâton, j'ai l'impression qu'il m'aide un peu à contrôler mes pouvoirs, à m'aider avec, vous savez, toutes les flammes là, tout ça. Et moi, je vous le demande entre de vous à moi, vous voyez, on est un peu compagnon d'armes maintenant. Est-ce que ça vous gênerait si je le gardais? Parce que ça me rassure un peu d'avoir ce truc-là avec moi. J'ai peur de tout cramer si je le lâche, là, ça m'aide un petit peu. Tu vas... Très bon argument, il t'a vu cramer des choses. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Donc, halte! Donc, halte. Persuasion. Très très mauvais en persuasion. Ça fait un petit 14. Il t'écoute. Écoutez, on ne peut pas nier que vous avez fait preuve d'une certaine valeur au cours de ces combats. Et je pense que on peut dire que vous avez mérité de profiter de ces objets dont j'ignore l'exacte provenance. Néanmoins, je souhaiterais conserver, et vous voyez qu'il pointe du doigt la lance qui figure maintenant parmi les nombreuses armes que porte Ygritte. Il faudra peut-être qu'on parle légèrement de l'encombrement, parce que en plus de ton maillet, en plus de la hache, en plus de Marcus, en plus Qu'est-ce qu'il y a? je crois que tu avais récupéré une épée à 2 mains aussi auprès du grand brigand. En plus de Marcus, t'as dit? Elle a en plus de Marcus. Elle porte Marcus? Bah, Ah oui, je porte la grosse hache avec Marcus. Ah oui, pardon, oui. Et tu as également cette lance, cette double lance en fait, dont les deux lames sont comment dire, gravées en forme de feuilles, Oh des lames oui, en c'est métal beau. ouvragé. J'adore. Je ne l'avais vu qu'en image, dans des représentations, dans des livres, mais je pense qu'il s'agit d'une arme ancestrale de mon peuple, qui date d'il y a plusieurs millénaires. Et j'aimerais la rapporter chez les miens. Ma lance là? La lance que vous avez trouvée. Ça là? Ça y est, je la sens un peu vivement. Le truc, ça le frôle. Genre... Ça? Je vous prierai de faire attention. Oh pardon. C'est un objet inestimable. Et donc en faisant ça, je fais pas attention et Marcus se prend juste un petit coup là sur la tête, tout comme ça. Oh pardon Marcus. Excusez-moi. Petite taillade sur Tu le vois chantier. Marcus, et t'as toujours Marcus qui est accroché au truc et qui tourne. Comme ça. L'autre qui essaie de lui parler, Marc, et à chaque fois il va de l'autre côté, il se balade derrière. Chaque chose Bon, en son temps, les grids.
Hein, Je plante la lance. Comme ça. Je fais bah, ok. Bon, de toute façon, j'ai mes fidèles javines. J'ai mon maillet. Et puis, bah, au pire, on verra ce qu'on fait de cette hache. Oh, bah, on va Ça me la faire plaît bien fondre, hein. aussi. Oh, on va la faire fondre, on va faire d'autres trucs avec. Faisons ça. Bon, Marcus, je te laisse ici. Et là, je plante la hache. Enfin, je la pose. Quoi? T'as Marcus qui est tout en haut. Je reviens, faut que j'aille vérifier des affaires. Écoute, Marcus, c'est comme ça. Et là où- Ok. HRP, Marcus est content d'avoir débloqué au niveau 4 de moine la capacité chute ralentie. C'est approprié. Après, la lance, elle fait peut-être pas 3 mètres de long. Non, la hache. Non. La hache, La hache. La hache, non. Non, elle- mais c'est plus elle est grand, surtout c'est plus très- grand. Très grosse, plus que longue. Oui, puis c'est plus grand que les fémurs de Marcus, hein, faut dire ce qu'il est. Ah, on est d'accord que c'est Mar- probablement plus grand que Marcus, mais peut-être pas au point de Oui. lui faire des dégâts. C'est des s'il tombe. petits fémurs. Des petits fémurs. Ça dépend s'il tombe sur la hache, ça dit. Parce que la hache lui tombe dessus. Ah si, ça peut faire mal. Rappelez-vous de comment a failli mourir Joseph Une chute de hache. d'une chute de hache. Ce n'était pas un coup, c'était une chute. Et pour finir, Sincérite regarde, je ne sais pas lequel d'entre vous l'aurait récupéré, mais cette fameuse baguette que le chef avait. Que le chef orc Personne avait. ne l'a prise, je l'ai peut-être prise parce que c'est un bout de bois. Et que... Ouais, J'aime bien les bouts de bois. Moi, je n'ai pris que l'épée. Hein. ok. Je... Cet objet parce que là pour le coup il était là, hein, HRP, pas contre le boss, donc il vous a vu la récupérer. Cet objet-là ne me dit rien qui vaille. Est-ce que l'un d'entre vous sait à quoi il sert? Tu veux dire Non, que ça peut mais je être- ça veux bien peut le être dangereux. découvrir. Quand tu dis ça, je te tends la baguette. Tiens, prends. Alors, pas de geste brusque. Prends ce machin. Parce prends ce que. machin. Pas de geste brusque Éloignez, avec ça. éloignez le bout de bois de moi tout de suite. Alors Myrdine, tu vas me faire un jet de sauvegarde. De constitution, dextérité, charisme, sagesse. En fait, c'est non, mais c'est une baguette de météore. C'est une baguette de météore. Tout va bien. Tout va bien. Myrdine, fais-moi un test d'arcane s'il te plaît. Prends la Tout de baguette. Prends la baguette. Prends la baguette. Prends la baguette. je te dis. Je l'ai pris. Incroyable. C'est un bout de bois. Ça valait bien la peine d'être formé. C'est un bout de bois. Ça valait la peine d'être formé, ouais. Le fait qu'elle n'ait pas été endommagée par les flammes indique clairement que c'est un objet magique. C'est compliqué d'en apprendre plus. T'as jamais vu un objet de ce genre. Et ne l'ayant pas vu en action et n'ayant à ta disposition immédiate aucun moyen de l'analyser, autrement qu'en le testant, et une petite voix te dit que ce serait pas forcément une très bonne idée. Mais tu es libre. Prudence, prudence, es-tu là? Tu n'es pas en mesure d'en dire plus pour le moment. Et Tintirid, ce serait pas avec ça que l'autre orc il serait fait cramer la gueule? Je sais pas, C'est possible. S'ils ont trouvé cet objet dans le temple, bien que j'en doute, ça ne me semble pas être de facture elfe, mais s'ils ont trouvé cet objet et qu'ils ont essayé de s'en servir, il a pu y avoir un accident. Mais il me semble que les cicatrices de cet orc étaient plus anciennes, ces traces de brûlure qu'il avait. Bah, je sais pas, peut-être que c'était aussi. On sait pas trop quand ça a été utilisé aussi. Hein. Si c'était dans le temple, lorsqu'il était arrivé en même temps, il est possible que ce truc-là a été utilisé contre eux. Alors, je ne sais pas. J'aimerais également la conserver. Quelque chose me dit que s'il l'avait avec lui, s'il la gardait sur lui, ça ne peut pas être quelque chose de bénin.
Et je ne serais pas rassuré à l'idée qu'elle soit lâchée dans la nature. Les orques ont saccagé le temple, ils ont détruit une partie de la forêt, qui sait ce dont ils étaient capables. Et on pourra la récupérer ou sinon après que vous ayez regardé ce que c'est. On sait jamais, peut-être que ça peut nous servir contre eux aussi, c'est de la garder. Peut-être que c'était aussi en prévention aussi de quelqu'un qui pourrait se l'utiliser contre eux. Que vous souhaitiez réutiliser le métal de cette hache, ça semble être votre domaine et je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, mais je vous conseille de ne pas trop vous approcher de la magie maléfique qui semble avoir été à l'œuvre, notamment dans ce que nous avons vu au cours du combat. Oh. Vous voulez parler de Tarad? Je parle de cette capacité qu'avait apparemment notre adversaire à absorber l'énergie vitale de ses ennemis. Vous pensez que c'est avec cette baguette qu'il ne sais reprenne pas. des forces? Je ne sais pas, je ne suis pas plus que vous un spécialiste des arts arcaniques. Et vous Mais, sauriez qui pourrait nous renseigner? Je pourrais demander au mage de Sindoril de l'analyser. Par Et exemple, après, vous En pouvez toute nous sécurité. Et après, vous pouvez nous donner des informations? Si jamais nos routes se recroisent éventuellement, mais est-ce que ça c'est me vraiment un semble truc que vous voulez? probable. Vous Avec des m'ôtez bouteilles. les mots de la bouche. C'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que là, je cherche une échappatoire, les gars. Je comprends votre crainte, mais l'art des arcanes ne m'est pas inconnu, et je peux vous promettre que je ne ferai pas usage de cette baguette de manière inconsidérée, mais je pense qu'elle pourrait nous donner des informations sur ce qui se trame un peu plus au nord, et si jamais mes analyses me montrent une quelconque dangerosité, je peux vous assurer que moi ou des compagnons là d'où je viens sauront s'occuper de cette baguette et faire en sorte qu'elle ne foule plus jamais le monde en dehors du caveau où elle sera conservée. C'est d'où que tu viens d'ailleurs, toi? Où venez-vous exactement? Eh bien, j'ai été formé à la magie à l'Académie Udolus. Académie du quoi? L'Académie Udolus. Udolus, c'est où ça? C'est à la HRP. Il me faut un tout petit instant que je rouvre ma carte pour retrouver le nom de la capitale. C'est au nord, c'est au sud. Bah, c'est Oula. pas comme si ça allait Alors, servir à grand-chose, des termes plus simples, beaucoup plus simples. C'est à droite de la carte, à gauche de la carte. C'est à gauche de la carte. C'est du côté qui tient l'épée de la carte. Du côté qui Donc je reviens. plus rien. Référence. Très bien. C'est Afférence. Ah, Féroce. Joli Euh, coin. Myrdine, tu vas me faire, sous le jet de D14 de Momo, donc un dé Je qui t'ai- n'existe pas, Oui, je voulais tester si ça faisait quelque chose de lancer un D14. tu vas me faire un jet de persuasion. Je ne vais pas t'accorder davantage là-dessus parce que il t'a vu faire un test arcanique qui n'a pas forcément très bien 15. Écoutez, si vous me donnez votre parole, je veux bien avoir confiance dans le fait que vous n'en ferez pas mauvais usage. Je vous ai vu à l'œuvre, et même si vos méthodes sont peu conventionnelles, vous ne semblez pas servir la cause du mal, ou alors vous cachez très bien votre jeu. Et je suis prêt à vous accorder cette confiance en témoignage de ma gratitude pour avoir combattu à mes côtés et pour avoir contribué à débarrasser le temple de ses envahisseurs. Je le remercie en elfe. Pour le principe. Parce que je peux. C'est ça. Because I can. Je le Marcus, regarde il dit à- et je réponds en neuf, je suis prétentieux. Et Marcus dit à Taran, Myrdine, il est devenu Bald ou quoi là? J'ai pas entendu chanter en tout cas.
Oh, ça va pas tarder. Hein. Eh bien, nous allons maintenant prendre congé. Je... Auriez-vous l'obligeance de délivrer de ma part un message à la personne qui vous envoie? Je vous accompagnerai bien pour le délivrer moi-même, mais la perspective de faire route en compagnie d'une armée naine ne m'attire guère. Bah, vous avez bien fait compagnie avec moi. Hein. Oui, c'était déjà beaucoup. Ouais, vous voyez ce qu'on subit à longueur de journée, hein, entre Ygritte et Marcus. Mais donnez-moi ce message, il n'y a pas de problème, on s'en occupe. Simplement le remercier pour avoir fait en sorte de ménager les relations entre nos différents peuples et pour avoir, parce que il m'a semblé déceler dans ce que vous m'en avez dit et dans les méthodes dont vous avez fait preuve qu'il s'agissait d'une tentative un petit peu désespérée et j'imagine que ça n'a pas été facile à mettre en place pour vous. Et je souhaite donc rassurer votre commanditaire sur disons la pérennité de l'entente entre Twemby et Haute-Sylve. Il faut dire ça à Tibor. Hein. C'est grâce à Tibor qu'on est là aussi. Vous voyez Tibor sur le côté qui vous avait... Oh, moi je transmets pas des messages, moi on me demande d'amener des gens quelque part, j'amène des gens quelque part, j'ai suffisamment transbolité des trucs moi. Vous vous débrouillez. Déjà je comprends rien à ce qu'il raconte, donc... Bah c'est ton frère qui nous a amené là, du coup tu nous as amené là. Ouais, non mais... C'est votre problème les gars, moi je transmets pas de messages. Bon bah on va le transmettre au maire de Twinbee. Hein. Et puis il arrive vers Tinsiri, tu lui donnes sa paluche. Bon bah... Oh, ça fait une belle journée. Hein. Une petite hésitation de la part de Tinsirit. Et puis tu vois qu'il courbe légèrement la tête en avant, qu'il saisit ta main. Il a une bonne poigne quand même. Et il la serre brièvement. Et vous regarde tous en disant peut-être que nous nous recroiserons dans des circonstances un peu plus propices, je l'espère. Et d'ici là, essayez de ne rien détruire. Oh, c'est pas ce qu'on fait. Hein. On n'est pas comme ça, nous. Hein. Ça dépend des jours, quoi. Alors, dans ce cas, faites attention à ce que vous détruisez. La réponse du désespoir. Genre, si vous faites de la merde, essayez de faire de la merde canalisée, quoi. C'est un petit peu ça. Et donc, il Si je récupère... détruis la confiance en délicale, c'est grave ou pas? Si tu détruis la confiance... La confiance que tu as en toi, en gros. Alors déjà, il va y avoir du boulot, je pense. Ouais, bon courage. Hein. Je veux dire, tu t'adresses à l'élu, hein. Tu t'attaques à un gros morceau. Hein. Je pense qu'il va falloir Le mec- appliquer des sorts pour... C'est ça. Le mec, en fait, il a son ego qui est surdimensionné, mais encore plus qu'avant. Ah, Le mec, ça monte jusqu'au ciel. Tu n'as Là, il pas a débloqué idée. une sorte de mystique forteresse de Lego, tu vois. Ah ouais, non, mais tu n'as pas idée. 10 en CA. Et il y a Aram ou pas à côté? Aram, il est à côté de vous. Ok. Et du coup, je vais voir. Comme toujours. Du coup, Marcus, je vois Aram et il lui tend la peluche. Il te serre également la main avec moins de retenue que Tinsirit. Tu vois qu'il a, même si son visage est tout aussi inexpressif, peut-être un petit peu plus renfrogné, un petit peu plus dur peut-être, mais c'est pas une expression, c'est plus comme une marque de choses qu'il a pu vivre. Il te regarde pas méchamment, il te fait même un petit hochement de tête et te fait un
un petit geste que tu ne comprends pas. Mais tu vois dans son hochement de tête et dans son regard une forme de reconnaissance. Tinsirit récupère avec pas mal de précautions la lance qui était plantée dans le sol par Ygritte. Il s'y reprend une ou deux fois quand même. Et fait un ou deux pas en arrière et... Bien. Je vous souhaite une bonne route. Et... peut-être à une prochaine fois. C'est ça, à la revoyure. Bon, on se casse? Si jamais... Ah non, toujours pas, d'accord. Si jamais vous envisagez à nouveau de vous approcher de Haute-Sylve, passez par les voies normales. Votre premier séjour ne s'est pas fait sans trop d'encombre, mais si vous ne nous aviez pas rencontrés, je ne pense pas que vous seriez ressorti de cette forêt. Ah, vous inquiétez pas, l'élu est avec nous. Et quelles seraient les voies normales pour venir vous voir? L'ambassade se trouve à Bonlieu, au sud de la forêt. C'est par là que les relations officielles entre les royaumes humains et Haute-Sylve ont lieu. Que c'est un bon lieu. Il lève la On va lance. y aller. Il t'ignore superbement et s'éloigne et retourne dans la forêt. Tandis que le soleil commence à descendre derrière les montagnes. Ça a pris un petit peu de temps et la nuit commence tranquillement à tomber. Vous voyez que les nains ont également établi une sorte de campement militaire dans ce grand espace, dans cette grande plaine, encore souillée de sang orques et nains. Et vous voyez les ombres des montagnes qui s'étendent de plus en plus jusqu'à vous. Et vous voyez Kett qui s'avance dans ces ombres. Et qui vous dit bien, je pense que nous allons également faire nos adieux. Ça a été un plaisir. Je m'approche d'elle et je lui dis, vous êtes sûr que vous voulez pas faire un bout de chemin avec nous pour peut-être aller voyager un petit peu, on pourrait peut-être essayer de retrouver mon oncle ensemble. Il sera certainement très content de vous voir. J'apprécie la proposition, mais j'ai vécu 15 ans avec pour seule compagnie ces chauves-souris. Je pense y aller par palier. Et par ailleurs, le fait de vous avoir rencontré m'a fait prendre conscience de certaines choses. Je pense que ce n'est pas un hasard si je suis allé m'exiler aussi près de ce sanctuaire où j'avais passé un certain temps lors de mes voyages avec Azakomus. Je pense qu'il est temps pour moi de retrouver un semblant d'utilité. Et si la région n'est plus aussi sûre qu'elle l'a été par le passé, il est de mon devoir de protéger la forêt, de protéger les différents peuples qui vivent à proximité. Et si je croise d'autres orques, ils auront intérêt à savoir courir très très vite. Clairement, votre efficacité a été largement démontrée et je n'ai aucun doute que la région sera entre de bonnes mains. Et je me tourne vers les chauves-souris, qui j'en vois. Ouais, ils sont toujours autour d'elle, en Et permanence. je leur dis, si j'arrive à reconnaître la chauve-souris avec qui discuter. Voilà, pas improbable, mais ok. Et je lui dis tout simplement, prenez bien soin d'elle.
Il faut la protéger dans sa tâche. C'est assez perturbant parce que tu as l'impression d'entendre une multitude de voix qui parlent en même temps. T'as pas réussi à retrouver la chauve-souris parmi toutes, tout en train de virevolter autour, mais tu entends toutes ces voix qui parlent comme une seule, une sorte d'écho instantané, et qui te répond toujours. Always. Et là, t'as un patronus de biche. Quoi? J'ai pas Je me entendu. suis emporté. Et un patronus de biche qui apparaît. C'était un HRP. Un C'était HRP, un c'était un... Non, c'était un HP en l'occurrence. C'est un HP. Oh, joli. Aussi. Elle est pas mal. Le DAB est sorti tout seul. Je pense qu'il y a peut-être Crack ou Panache qui est en train de faire ses adieux à une chauve-souris. Lampé sur mon crâne. Il parlait en rongeur. Parler en rongeur. Alors, les Mais le rongeurs, a priori, rongeur- ne communiquent pas trop entre eux. Peut-être que Crack essaye s'il s'est encore pris un shot, mais Crack a atteint des niveaux de conscience que peut-être. peu de rongeurs ont atteint dans leur vie. C'est vrai. C'est vrai, Il c'est parle, vrai. il parle en ultrason. Du coup, il essaye. est compris par les Il choses. essaye. Il émet des bruits chelous. Les C'est écrit de chauves-souris le plus en répondent. plus aigu, jusqu'à ce qu'elles n'entendent plus rien. Et tu vois une ou deux chauves-souris qui ralentit en passant à côté de lui d'un air extrêmement interrogateur. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais un AVC? Non, c'est rien. Je le reprends, je le range, je fais calme-toi. Et donc, Kate te dit, mais si vous croisez à nouveau votre oncle, n'hésitez pas à me rappeler à son bon souvenir et à le remercier une fois de plus. Je n'y manquerai pas. J'espère qu'on le recroisera. Je me demande ce qu'il devient. Et tu vois qu'elle hésite un petit peu. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Y a-t-il aucun moyen de vous convaincre de rester parmi nous quelques jours? Nous allons enquêter sur ce que nous venons de découvrir et vos connaissances sur l'ordre pour lequel vous avez travaillé pour nous être précieuses ou sur les voyages qu'a entrepris la personne que vous protégiez. Malheureusement, mes connaissances là-dessus sont assez limitées. Azaquamus parlait rarement de ce qu'il faisait. Il est possible que je l'ai entendu à une ou deux reprises prononcer le nom d'Anatazerine, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et quant à nos voyages, nous avons traversé en long et en large la principauté, les marges du Piémont. Nous sommes allés jusqu'au comté de Ponant. Nous sommes allés au sud, à Xélis. À Monastir, bien évidemment, nous avons consulté à de nombreuses reprises. Enfin, il a consulté à de nombreuses reprises les ouvrages de la bibliothèque. Je serais incapable de vous dire par où chercher. Et encore une fois, je pense que mon devoir est de protéger cette forêt et ce temple qui n'aurait jamais dû tomber aux mains des orques. J'essaierai peut-être de le réhabiliter un peu, de le remettre en état. Je ne sais pas si notre ami Tinsirit en parlera à Sindoril et si des gens seront envoyés pour reprendre possession du temple. En périphérie de la forêt, comme ça, je ne sais pas si ça fait vraiment partie des priorités de mon peuple. Mais je serai plus utile là, et je pense que j'ai encore besoin d'un peu de temps avant d'affronter à nouveau le monde extérieur. C'est une bien noble tâche. Mais je vous souhaite bon courage. Et si jamais vous repassez à nouveau dans les parages, et elle tourne la tête vers Taran,
avec un léger sourire. Appelez mes chauves-souris. Si vous êtes suffisamment proche, nous vous entendrons dans cette région. Mais l'autre n'avait pas tort là. Ne vous aventurez pas trop loin dans la forêt. C'est déjà un miracle que vous soyez arrivé jusqu'à moi. Et je n'étais pas très loin. Les étrangers n'ont jamais été les bienvenus en Haute-Sylve. On essaiera d'aller voir cette ambassade à Bonlieu et si on doit repasser, on fera peut-être courir le mot via des animaux. De manière un peu plus discrète, effectivement, que de crier en plein milieu d'un bois gardé par des entités millénaires. J'en conviens. J'en conviens. Tu vas me faire un jet de perspicacité, s'il te plaît, Taram? Je vais faire un jet de perspicacité, bien sûr. Un jet normal. Un jet normal. Eh bien, ça fait 21. 21. 21. 21. Quand elle a dit et si jamais vous... et qu'elle a eu une hésitation, t'as senti que c'était pas ça qu'elle allait dire. Qu'elle était partie pour dire et si jamais... et qu'elle a changé de trajectoire à mi-chemin et qu'elle a dit si jamais vous repassez à nouveau par ici, vous pouvez m'appeler. En tout cas... Est-ce que vous pensez que notre route devrait nous conduire maintenant? Parce qu'on on va retourner à Twenby, mais... y a-t-il peut-être des affaires dans la région qui mériteraient notre attention? Si c'était le cas, je n'en saurais rien. Ça fait 15 ans que je ne connais que les arbres et les animaux. Donc je ne sais pas du tout quelles sont les affaires du monde en ce moment. Et les affaires de la forêt? La forêt... La forêt n'a pas beaucoup changé. Mais... elle semble être un peu endormie. Elle n'a pas réagi plus que ça à l'arrivée des orques. Bon, évidemment, ils se sont creusés un repère dans les arbres. Mais... c'est vrai qu'avec tout ce qu'on nous a dit sur cette forêt, ça m'a paru étonnant que les orques puissent y entrer et en brûler des parties aussi simplement. On doit être un peu déçu par cette forêt pour l'instant. Elle est très grande et la puissance magique ancestrale qu'elle contient n'est pas présente de la même manière sur toute sa superficie. Elle est à son apogée autour de Cindoril, la capitale, mais à la périphérie, elle est moins présente et les protections naturelles qui empêchent les gens étrangers d'y entrer sont un peu moins dures et se contentent de perturber l'orientation des gens. Vous en avez fait l'expérience, j'imagine. Oui. Si jamais vous deviez explorer la forêt plus en son cœur, l'expérience serait un peu plus déplaisante, je pense. J'espère donc que l'ambassade nous permettra d'arriver à Cindoril en bonnes conditions si jamais nous devons le faire. Mais là encore, je ne saurais pas vous le dire. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Bonlieu. et ne vaudrait-il pas passer un mot à la capitale pour signifier que ces défenses extérieures ne sont peut-être pas suffisantes? Mettre, je ne sais pas, une sorte de relais ou quelque chose. Oh, je pense que Tinsirit s'en occupera. Je sais pas trop ce qu'il faisait dans cette zone, mais il avait l'air d'être en meilleur rapport que moi avec la capitale. Et
même si les orques ne sont pas forcément une très grande menace pour nous et que, en tout cas, Sindoril n'est pour l'instant pas menacé, je pense que c'était un événement assez inhabituel pour qu'il en fasse part à ses supérieurs. J'espère que ça permettra de prendre des décisions au niveau de la hiérarchie des elfes ou quel que soit leur mode de gouvernement. Afin Oui, alors que... ça, même à l'époque où j'y étais, c'était très compliqué. Mais on ne peut qu'espérer que l'urgence de la situation les fasse se bouger un peu plus. J'espère aussi. Bon. Et avant qu'elle parte, je m'avance un peu vers elle, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis plus à elle pour que pas forcément les autres l'entendent, mais je lui dis Kate, vous êtes une bonne personne. Ne vous enfermez pas forcément dans cette forêt. Vous avez beaucoup à apporter aux gens. Et j'espère vous recroiser en dehors de la forêt, à l'occasion, lorsque vous serez prête. Tu, elle a un très léger mouvement de recul quand tu t'approches d'elle et que tu poses la main sur son épaule. Tu le fais assez doucement et Ouais. assez gentiment pour pas l'effaroucher, mais tu vois qu'elle qu'elle est quand même un petit peu hésitante. Et tu vois sa bouche se tordre légèrement dans une expression. Tu saurais pas trop dire si c'est si elle semble attristée, si elle semble émue. Elle garde le silence pendant quelques secondes. Et merci Taran. Nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup échanger, mais venant de vous, ça me touche. J'entends ce que vous dites. Même si j'ai beaucoup vécu et même avec les meilleures intentions du monde, j'ai été amené à faire beaucoup plus de mal que je n'aurais voulu, en plus d'avoir échoué dans ma mission. Il va falloir un petit peu de temps pour me sentir à nouveau digne d'évoluer dans le monde et de prétendre à endosser de nouveaux devoirs. Mais je vous remercie et je suis heureuse d'avoir croisé votre route et que ça me donne la possibilité d'imaginer peut-être sortir un jour de la forêt. J'espère le passé et ses actes sont passés et le futur est ce que vous en ferez. Que vous vous en sentirez prête, je ne sais pas, à partir vers l'ouest. Allez à Combes, c'est un coin tranquille. On n'y risque pas grand-chose à part marcher dans une bouse de vache. Et si vous passez là-bas, demandez Fina, c'est ma femme. Elle saura vous accueillir comme il se doit. Très bien. Je vous remercie. Et merci à vous tous pour ce que vous avez fait. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos voyages. Et bien merci. Bon vent à tous. Bon vent à tous. Et elle se détourne et s'enfonce. Et dès qu'elle a passé les premiers arbres, à peine elle a fait 1 mètre dans l'ombre, vous ne la voyez plus. Et qui, elle?